rendons grâce à Dieu ce soir parce qu'il est celui qui nous amène de gloire en gloire, celui qui nous amène de paix en paix, parce qu'il est le Dieu de paix. Nous ne craignons rien parce que c'est lui qui a pris la décision de nous bénir en cette saison. Dis à quelqu'un autour de toi, c'est Dieu qui a pris la décision de te bénir. C'est Dieu qui a pris la décision de te bénir. Et non un homme. Et non un homme. Alléluia. Bien aimé, quand Dieu décide de changer ta vie, parce que la bénédiction a pour but de changer ta vie. Quand Dieu décide de changer ta vie, bien aimé, peu importe les oppositions dans le monde des ténèbres, des alliances sataniques dans la maison de ton père et de ta mère, bien aimé, la volonté de Dieu finit toujours par dominer. Quand Dieu décide de bénir, quand Dieu décide de changer ta vie, quand Dieu décide de transformer ta vie, quand Dieu décide de restaurer ta vie, quand Dieu décide de donner du sourire à ta vie, peu importe les oppositions, peu importe, la volonté qu'il a arrêtée sur ta destinée, c'est ce qui va s'accomplir. Peu importe. Beaucoup de choses vont se lever, beaucoup de choses vont te combattre, beaucoup de choses vont s'opposer, mais ils ne changeront en rien la volonté de Dieu pour ta vie. C'est pourquoi garde le calme, bien-aimé. Car Dieu a le contrôle de ta vie. Et c'est ce qui fera le thème c'est ce qui fera notre thème ce soir. Dieu a le contrôle de ta vie. Dieu a le contrôle de ta destinée. Dieu a le contrôle de toutes choses dans ta vie. Il a bien le contrôle. Amen. Lorsque Dieu décide de changer ta vie, de bénir ta vie, de restaurer ta vie, les oppositions ne manqueront pas, les problèmes ne manqueront pas, mais à la fin de toute chose, c'est sa volonté qui va dominer. C'est pourquoi face à toutes les tribulations, garde le calme. Dieu est au contrôle de ta vie. Nous avons tiré ce thème dans le livre de Proverbes 16, juste au verset 9. Pour cette première lecture, je vous en prie, nous allons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Proverbes 16, juste au verset 9. Dieu est au contrôle, a le contrôle de ta vie. Proverbe 16 au verset 9. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Alléluia. Attention. Dans le livre de Proverbes chapitre 16 verset 9, le cœur de l'homme médite sa voie. Le cœur de l'homme médite sa voie. Le cœur de chacun de nous médite sa voie. Mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu veux, mais Dieu te dirige dans le sens inverse de ce que ton cœur veut. Je vais te faire comprendre ce soir que Dieu a le contrôle de ta vie. Dieu est au contrôle de ta vie et Dieu a le contrôle de ta vie. Lorsqu'il décide que je vais bénir, alléluia, il décide de changer ta vie, il décide de restaurer ta vie, il décide d'amener ta vie à une autre dimension. Bien aimé, il y a des oppositions. Lorsque Jésus a dit à ses apôtres, passons à l'autre bord, la première chose qui s'est passée, c'est que la tempête s'est levée. Et quand la tempête s'est levée, bien aimé,
soit à un autre niveau, ne quitte pas le bateau dans lequel il est. Beaucoup, quand ils commencent à passer à une autre dimension, ils quittent le bateau de Dieu. Ils quittent le bateau de Jésus. Dans ce bateau, Jésus était dedans. Lorsqu'il a dit passons, il n'a pas dit passe, il a dit passons. Alors, pendant qu'ils étaient en train de passer à l'autre bord, qu'est-ce qui se passe? La tempête se lève. Et Jésus était endormi dans cette pirogue. Les apôtres ont crié, ont secoué Jésus. Jésus s'est levé, il a menacé les tempêtes. Il a ordonné à la mer de se taire. Bien-aimé, tu vas passer d'un niveau à un autre sans turbulence. Il peut y avoir des oppositions, mais seule la volonté de Dieu va s'accomplir. Et quand tu connais cette vérité, tu ne dois pas t'agiter face à toutes les turbulences, face à toutes les oppositions. Tu dois être calme. Parce que Dieu a le contrôle de ta vie. Dieu a le contrôle de ta destinée. Lorsque tu lui remets ta vie, tu n'as plus le contrôle de ta vie. C'est lui qui a le contrôle de ta vie. Là, ton cœur médite des choses, mais c'est Dieu qui dirige tes pas. Ça veut dire que tout ce que tu te dis dans ton cœur là, si ce n'est pas en alliance avec Dieu là, tu auras l'impression que ce que toi tu as dit, c'est le contraire qui est en train de se passer. Au lieu de t'agiter, ne t'agite pas. Cherche plutôt à savoir, suis-je dans la volonté de Dieu? Suis-je dans la pensée de Dieu? Suis-je en train de marcher comme Dieu veut? Si je suis dedans, je ne crains rien. Parce que les tempêtes qui se sont levées, Jésus était dans la barque. Je pense que si c'était une autre barque, elle devait se noyer. Mais cette barque a d'abord subi, c'est-à-dire des vagues. Avant que Jésus ne se réveille, normalement, cette barque devait se noyer. Mais comme les vagues et les tempêtes connaissaient que Jésus est dedans, dis à quelqu'un à côté de toi, tu peux te perdre tout, mais ne perds pas Jésus. Tu peux perdre tout, mais ne perds pas Jésus. Surtout, ne perds pas ta foi en Jésus. Surtout, ne perds pas ta foi en Jésus. Alléluia. Alors, bien aimé, c'est Dieu qui dirige nos pas, même lorsque nos cœurs vont méditer quoi que ce soit. Dieu a le contrôle de toutes choses, dans les cieux et sur la terre. Donc ta vie est un petit détail. Ta vie. Il a le contrôle. Il faut que tu voies la grandeur de Dieu. Parce que quand on dit Dieu est au contrôle de ta vie, tu ne peux pas voir. En fait, il a le contrôle de tout ce qui est dans les cieux. La Bible déclare qu'il connaît le nombre des grains de sable. Il connaît le nombre des étoiles dans les cieux. Il connaît le nombre des poissons dans la mer. Il connaît le nombre des animaux dans la forêt. Il connaît chacun d'eux d'une manière particulière. Il n'y a pas quelque chose qui échappe Dieu. Dis à quelque chose à côté de toi, il n'y a pas quelque chose qui échappe Dieu. Il n'y a pas quelque chose qui échappe Dieu. Donc quand tu parles du style, je ne comprends pas, c'est comme si Dieu ne m'écoute pas, c'est comme si Dieu ne me voit pas, tu ne connais pas le Dieu que tu sais. Tu ne connais même pas la grandeur de sa puissance. Il dit, je connais même jusqu'au nombre de cheveux qui sont sur ta tête. Je peux les compter et te donner le nom. S'il peut compter chaque chevelu qui est sur ta tête, qu'est-ce qu'il ne connaît pas de toi? Je voudrais même te faire comprendre que tellement il a le contrôle de tout et que tout est entre ses mains et qu'il maîtrise tout. Il n'est pas un homme qui va oublier. Même quand il va te dire, rappelle ma mémoire. C'est parce qu'il veut juste que tu sois attaché à lui. Mais pas parce qu'il ne connaît pas. Il connaît tout. Dis à quelqu'un à côté de toi, Dieu connaît tout. Dieu connaît tout. Et non seulement il connaît tout, il y a une chose qui s'ajoute. C'est quoi? C'est qu'il a le contrôle de toutes choses. Donc il a le contrôle de tout ce qui se passe dans les cieux. Il a le contrôle de tout ce qui se passe sur la terre. La terre dort
se passe dans les cieux. Si on te dit même que l'eau est à plus de 72 ou 13% de la surface de la terre, donc l'eau prend la plus grande partie. Donc la terre est une petite portion. Il a donc le contrôle des cieux, le contrôle de la terre, le contrôle de toute chose. Donc ta vie là, c'est un petit détail. Je peux me dire que c'est l'atome. Si je veux choisir, donner le nom au plus petit élément, je ne sais pas ce que c'est, mais je sais que l'atome c'est le plus petit élément, comme la science définit. Mais ce qui est sûr, ta vie est un petit détail. Et il le dit.